La Normandie, juin 44, thème de notre feuilleton que vous retrouverez tous les jours entre 10h50 et 11h45. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez le rugissant et sa crinière lorsqu'il se promène le long de l'estran? Il s'agit de Jean-Sébastien Petit-Demange. C'est bien ça, rugissant. Tu as compris pourquoi, Jean-Seb? Oh que oui, car nous allons partir dans une des plus anciennes stations balnéaires de Normandie, petite cité qu'ont fréquenté en leur temps Anatole France et Émile Littré. Ils partaient à Lyon-sur-Mer. Lyon-sur-Mer avec son air iodé, apparemment réputé plus iodé qu'ailleurs, sadique promenade de 5 km. Bah tiens, en parlant de promenade, c'est ce que je vous propose en fait. Au cœur de la côte de Nacre, à quelques kilomètres de Ouistreham, se trouve la ville de Lyon-sur-Mer. Face à la Manche, cette cité balnéaire tranquille est un lieu idéal pour les vacanciers en quête de calme. Son front de mer doit son charme aux nombreuses villas qui l'habillent. Construites à la fin du 19e siècle de style anglo-normand ou belle époque, ces demeures sont le joyau de la côte. Jasmin de Rome est propriétaire d'une villa de famille à Lyon-sur-Mer. Il nous emmène à la découverte de bâtisses comme la Villa Bluette. Ces demeures ont toutes été construites à la fin du 19e, juste après l'arrivée du train sur les côtes normandes. À partir du moment où le chemin de fer permet aux Parisiens d'atteindre la Normandie, et bien la côte se construit. À cette époque-là, c'est très touristique, très vivant. Le tout Paris se retrouve ici. Et à Lyon-sur-Mer, à Montville, on a un ensemble qui a été très bien conservé, de villas qui ont survécu à la guerre, à l'immobilier, et qu'on peut apprécier aujourd'hui en se promenant le long de la côte là. De nos jours, le long du littoral, les promeneurs peuvent apprécier les constructions qui ont fait la renommée de Lyon-sur-Mer et Hermanville-sur-Mer. Jasmin de Rome a passé tous les étés de son enfance ici. Et pour ce natif de la région parisienne, se promener sur la digue est toujours un plaisir. Là, on peut se balader à pied, en vélo, sur 5 km, le long de la mer. Voilà, il n'y a pas de voiture, on est tranquille. C'est très calme, les enfants peuvent faire du vélo, admirer les maisons anciennes, ça fait une chouette balade. Une balade que Jasmin peut faire 6 mois de l'année, car il possède une villa à Lyon-sur-Mer, la Villa Louis. Construite en 1863, elle est d'abord un casino, puis devient une pension de famille dans les années 1950. La légende veut que ce soit dans une de ces chambres, la chambre rose, qu'un couple célèbre, bien qu'illégitime, ait passé quelques vacances. Paraît-il, d'après les vieux du village, Édith Piaf et Marcel Cerdan faisaient des week-ends romantiques dans les années 50, durant la période pension de famille. Voilà, donc à l'époque, Marcel Cerdan était marié. Et donc, sans doute, ils avaient choisi Lyon-sur-Mer et la ville de la Louis parce que c'était un endroit un peu discret, pas trop en vue. Un endroit discret, parfait pour le couple qui pouvait alors admirer la vue panoramique sur la Manche qu'offre le balcon. Mais l'autre curiosité à admirer, c'est la villa en elle-même. Au premier étage, des crabes en céramique ornent la façade. Réalisées par Alexandre Bigot, ces décorations atypiques de style Art Nouveau ont été inscrites aux monuments historiques en 1998. Dans le style, on a tous les bois découpés qui sont inspirés de la nature, avec des courbes, des formes qui ne sont pas géométriques. Tout cet ensemble de décors qui est quand même assez important. Voilà, toute la thématique, on voit que ce sont des algues, des poissons, c'est un petit peu excentrique. Mais en fait, ça fait rentrer dans l'architecture tous les thèmes qu'on a juste en face, c'est-à-dire les crabes, les poissons, les coquilles Saint-Jacques, etc., qui sont exposés sur le bâtiment. Pour entretenir cette villa d'exception, Jasmin a décidé depuis quelques années de proposer des chambres d'hôtes. Tous les jours, il rapporte du pain et des viennoiseries et prépare le petit déjeuner pour ses invités. Grains de café moulu, cafetière italienne, jus d'orange pressé, un petit déjeuner familial comme l'aime le maître des lieux. Et les clients ne manquent pas. Aujourd'hui, ce sont des touristes hollandais en vacances en Normandie pour quelques jours qui goûtent au mode de vie de Jasmin. Au soleil, face à la mer, ils écoutent les conseils de celui qui désormais vit ici la moitié de l'année. Mont-Saint-Michel, c'est à peu près 2 heures. 2 heures? Ouais. Mais alors vous pouvez aller à Caen prendre l'autoroute, mais c'est plus mignon de faire la côte et puis après de partir dans la campagne. Oui. Ce partage de connaissances, Jasmin l'apprécie tout autant que ses hôtes, toujours plus nombreux à séjourner dans sa villa.
d'accueillir du monde qui vient d'un peu partout et de d'en faire profiter de l'endroit, ça c'est quand même toujours très amusant. Grâce à cette activité de chambre d'hôte, la Villa Louis entame une nouvelle vie. Lieu d'accueil pour les touristes, elle est également le lieu de vie de Jasmin. Cet endroit où il passait tous ses étés enfant est désormais une maison vivante qu'il essaie d'entretenir et de conserver au mieux. Plus c'est coquet et mieux c'est entretenu, mieux c'est, puisque ça fait quand même tout ce qui est, toutes ces façades, ça fait partie quand même de l'identité architecturale visible par tout le monde de la côte. Un patrimoine national qui a été longtemps délaissé. Son père, Philippe de Rome, venait avec la famille l'été et le reste du temps, la villa était en sommeil. Alors ça se passe bien, Jaja? Mais ça se passe bien. Hein? Ouais, ça taille. C'est bien parce que quand on est assis dans la salle à manger, maintenant on voit la ligne d'horizon. Eh ben c'est le but. Là tu peux couper encore un peu là en face. Il y en a qui dépassent. Aujourd'hui, père et fils sont satisfaits d'avoir redonné vie à cette villa familiale. Cette maison c'était un fantôme qui ne bougeait plus. Moi je l'ai connue avec ses grands-parents et on y vivait assez au ralenti et on ne l'entretenait pas. Et alors, depuis qu'il fait des chambres d'hôtes, ça redonne de la vie petit à petit. Toutes les chambres sont occupées. Ça sent la cuisine dans la cuisine. Le café le matin, ça change tout. Ça change tout et ça n'ira qu'en progressant, je pense. Ah, c'est bien comme ça. Impliquée dans la sauvegarde du patrimoine, la famille de Rome aide à conserver le charme de ces villas qui font la renommée et la beauté du littoral de Lyon-sur-Mer. Et dans ce très très beau littoral normand, il y a une autre petite ville absolument adorable de cette côte de Nacre, c'est Luc-sur-Mer. Station thermale réputée pour la pureté de son air, là encore qui s'est développée autour de son centre de thalasso et de son casino, comme la plupart des stations thermales. Luc-sur-Mer a été connu depuis bien longtemps, depuis 1885, pour une autre particularité, pour sa baleine. Parce qu'une baleine s'est échouée là-bas, sur la plage. Et du coup, on a ouvert une maison de la baleine depuis où vous entrez comme dans le ventre d'un cétacé. Et vous avez toutes les explications possibles sur ces animaux fabuleux que sont les cétacés. Vous avez un peu l'impression d'être Jonas ou Pinocchio dans le ventre de Monstro. Pour ce qui est du squelette de la baleine, il est installé, lui, dans le parc de l'Hôtel de Ville. Et c'est une chose très amusante à découvrir, en tout cas. Merci, monsieur Seb. Merci beaucoup, Jean-Seb. Tu reviens, hein, le rugissant. Hein? Mais oui, je reviens. Je suis sur le poste de surveillance et j'ai fini de surveiller.